Bonsoir, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jean. Let's repeat, let's do it again. Jacques Tulipe. Jacques. Bonsoir, nous avons avec nous ce soir Jacques Tulipe qui représente le Crédit Agricole aux États-Unis et qui nous a fait l'honneur et le plaisir de venir. Bienvenue au programme franco-américain. Merci. On vous appelle Monsieur Tulipe, je pense. Oui, ou Jacques. Jacques, ça vous va? Je crois que ça me va très bien. Pouvez-vous tout d'abord m'expliquer qu'est-ce qu'est le Crédit Agricole et quel est votre rôle dans la Bay Area, dans la côte ouest? Ok. Le Crédit Agricole est je crois qu'il faut le signaler tout de suite, est une banque. C'est je crois, une des plus grandes banques mondiales d'ailleurs, oui. Il faut le dire. C'est en tout cas la première banque européenne. Et ce qui est intéressant de mentionner probablement, c'est qu'à la différence des autres banques françaises, le Crédit Agricole a une structure particulière. C'est une banque coopérative et mutualiste. Ce qui veut dire que le capital du Crédit Agricole est détenu par une majorité d'agriculteurs et de ruraux en France. Est-ce que, quand vous dites que vous êtes une des plus grandes banques du monde, est-ce que on décide de la grandeur d'une banque, enfin de l'importance d'une banque par son capital? Oui, on le décide effectivement par son capital et aussi par la taille de son bilan total. Ou bien de son profit, enfin, c'est-à-dire... Oui, alors ça, ce sont des mesures un peu plus spécifiques de l'activité bancaire, la profitabilité, le retour sur les investissements ou sur les capitaux propres. En général, les deux critères qui sont utilisés, c'est la taille du bilan oui. et puis le niveau des fonds propres. Donc, par la taille du bilan, le Crédit Agricole est la 8e banque mondiale. Et par la taille des fonds propres, donc oui. du capital en quelque sorte, plus les réserves, c'est la 3e banque du monde. C'est vraiment assez impressionnant, c'est-à-dire pour une banque qui n'est pas connue du public, c'est une place assez importante. Enfin, c'est une banque qui n'est pas connue du public américain pour des raisons qu'on va expliquer oui. un peu plus tard, oui. mais qui est très connue du public français puisque nous avons en France 10 000 bureaux. Plusieurs succursales. Et vous êtes aussi en France une banque qui travaille seulement avec des entreprises ou en France vous êtes aussi une banque publique? En France, le Crédit Agricole est essentiellement une banque à réseau, c'est-à-dire une banque de bureaux. Oui. Avec comme vocation de financer bien sûr les agriculteurs en particulier, mais depuis très longtemps... ça a peut-être commencé comme ça. Oui, mais depuis très longtemps, le Crédit Agricole s'est tourné vers le financement des ménages et est maintenant le premier établissement bancaire qui finance les ménages. Donc, qui finance les ménages en particulier pour leurs besoins en logement, pour leurs besoins en prêt personnel. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, n'est-ce pas? Absolument pas, absolument pas. Donc en France, vous avez donc d'autres rôles. Comment êtes-vous situé dans le monde? C'est-à-dire, vous avez donc plusieurs rôles dans chaque pays. Pouvez-vous nous dire quelle est votre situation dans le monde? Tout à fait, oui. La caractéristique du développement international du Crédit Agricole est qu'elle a été tardive mais rapide. D'accord. Tardive parce que nous avons seulement commencé notre développement international dans les années 80 pour des raisons de réglementation bancaire et de un petit peu de politique générale du Crédit Agricole. Donc nous sommes tout nouveaux sur la scène internationale mondiale, mais rapide parce que nous avons mis les bouchées doubles et nous avons essayé un petit peu de rattraper le temps perdu, oui. D'aller vite. Et nous avons construit un réseau. Vous avez en fait rattrapé le temps perdu, c'est-à-dire vous avez assez de succès en ce moment. Oui. Alors nous sommes présents sur les grandes places financières du monde et en particulier dans tous les endroits où nous pouvons apporter un service à nos clients, qu'ils soient français ou qu'ils soient installés dans les pays en question. Donc nous sommes présents bien sûr aux États-Unis, à San Francisco comme à Chicago, à New York. Nous sommes présents dans le bassin Pacifique, nous sommes présents en Europe avec Milan, Madrid, Francfort. Nous sommes présents bien sûr en Angleterre.
Nous sommes En Chine, non, je crois. en Chine, si nous avons Si. un bureau de représentation à Pékin, donc nous Voilà. sommes également Donc vous êtes présents en Chine. Asie, oui. On est- Bon, donc vous avez donc, comme vous avez dit, à peu près 17, vous êtes représenté dans 17 pays, n'est-ce pas? Oui, à peu près. Enfin, on a 17 implantations et ça représente peut-être un petit peu moins en termes de nombre de pays, mais 17 implantations donc, qui couvrent les principales contrées du monde. Et comment est-ce que le Crédit Agricole s'adapte donc dans ces différents pays? C'est-à-dire que nous avons parlé qu'il y avait donc une différence entre les banques dans chaque pays. Oui. Comment est-ce que le Crédit Agricole fonctionne dans chaque pays? Le Crédit Agricole, comme les autres établissements bancaires qui travaillent à l'étranger, s'adapte à la réglementation bancaire de chacun des pays. Donc en fait, en ce qui nous concerne, aux États-Unis, nous sommes considérés comme une banque étrangère, mais travaillant aux États-Unis comme une banque américaine. Mais Et est-ce nous qu'il sommes y a une soumis majeure différence entre travailler en France et ici? Oui, il y a une différence dans la mesure où ce que nous faisons, nous, ici, est complètement différent de ce que nous faisons en France. C'est-à-dire que nous mettons l'accent sur des Les investisseurs? sur des opérations qui nous intéressent. Oui. Ces opérations sont des opérations qu'on peut faire éventuellement en France, mais Oui. qui sont peut-être davantage spécifiques aux pays considérés, à titre d'exemple. Oui, oui. Ce qui nous intéresse aux États-Unis, bon, c'est de financer un certain nombre d'entreprises françaises qui peuvent trouver intéressant de travailler avec le Crédit Agricole, qui ne le feraient pas éventuellement en France pour des raisons historiques, mais qui le feront ici. Parce qu'ils veulent s'implanter aux Parce qu'ils veulent États-Unis? s'implanter ou se développer. Donc ils seront je crois, assez satisfaits de trouver notre aide. Bon, un autre Quels exemple. sont, par exemple, pouvez-vous mentionner peut-être le genre de compagnie, peut-être pas le nom de la compagnie, mais le type de compagnie qui justement s'adresse à vous et que vous aidez à s'implanter aux États-Unis? Oui, tout à fait. Je peux même citer quelques noms. Je veux dire, c'est pas un secret, oui. Il n'y a pas de secret, non. Non. Bon, les entreprises, je peux donner un exemple un petit peu fleuri. Les Roses Meillan, qui sont bien connues en France, se sont installées il y a 2 ans et demi à San Francisco. Oui. Et cette compagnie en France est un client très important du Crédit Agricole, du Var, Oui. et a donc demandé tout naturellement à mes services de les aider, ce que nous avons fait, à s'implanter ici. Donc nous leur avons fourni une ligne de crédit, nous avons aidé à trouver les avocats pour la constitution juridique de la société, et nous continuons de les aider. C'est un exemple. Est-ce que ces compagnies vous payent pour les aider ou bien c'est vous qui investissez dans leur compagnie? Non, si vous voulez, nous leur prêtons de l'argent. Voilà. Et quelle est la différence donc entre vous et Sofinova? C'est-à-dire que... Ah oui, alors Sofinova prend des prises de participation, donc intervient au niveau du capital d'une entreprise. Oui. Et donc c'est de l'argent qui peut éventuellement rapporter de l'argent. Qui peut leur apporter beaucoup d'argent ou qui peut être perdu. Donc ils prennent un risque. Ils prennent un risque un peu plus grand que le vôtre. Oui, ils prennent un risque de capitaliste, d'investisseur privé. Par contre, vous, c'est un prêt complet. Moi, c'est un prêt bancaire traditionnel. Voilà. Et puis j'essaye d'avoir de bonnes garanties pour ne pas perdre mon argent. Bien sûr, vous voulez bien sûr une compagnie qui a déjà fait ses preuves, n'est-ce pas? Ça dépend, puisque nous aidons en Vous prenez principe, quand même quelques risques de temps en temps. Nous prenons des risques, oui, nous prenons des risques. Pas autant, peut-être, enfin, différemment que Sofinova, par exemple, que vous mentionniez précédemment. Ok, et justement, après votre expérience d'avoir commencé très lentement et d'avoir tout d'un coup ébloui, comment dire, comme une fleur, c'est-à-dire vous êtes tout d'un coup épanoui. Donc, pouvez-vous nous expliquer quelle est la raison de ce succès et est-ce que c'est une différence d'approche que vous avez utilisée pour justement ce développement soudain? Oui, c'est pas une question très facile. Je crois que ce que nous avons essayé de faire, c'est de travailler d'une manière aussi Est-ce que vous avez travaillé de la même manière? Est-ce que Oui. vous avez travaillé de la même manière au début et après, ou bien c'est quelque chose que vous avez fait différent? Non, nous avons... Bon, le Crédit Agricole a son approche, a sa propre personnalité, ses propres caractéristiques, sa propre nature, mais il est bien évident qu'on ne peut pas présenter le Crédit Agricole aux États-Unis, aux entreprises américaines de la côte ouest, dans les mêmes conditions qu'on le présente en France. D'accord. Donc on doit présenter le Crédit Agricole comme une banque vis-à-vis des entreprises américaines. Je ne parle pas des entreprises françaises qui nous connaissent bien, mais vis-à-vis des entreprises américaines comme une banque performante, une grande banque, capable d'apporter des services aussi compétitifs
que les services des grandes banques américaines qu'ils connaissent bien. Donc vous avez pris des mesures américaines. Nous fonctionnons, si vous voulez, sur ce plan-là, comme les grandes banques américaines, et nous proposons des services aussi sophistiqués, et nous nous battons pour faire partie du financement des grandes entreprises ou pour emporter une affaire. Ok. Et donc, quel est le meilleur conseil, donc, après votre expérience assez longue? Enfin, je pense que le Crédit Agricole est une banque assez ancienne. Oui, puisque nous avons commencé à la fin du 19e siècle en France. Oui. Donc, étant donné que vous avez expliqué, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer la raison de votre succès et donc quel est votre meilleur conseil? C'est-à-dire, quel est d'après vous le secret d'une banque qui réussit, disons? Bien, je crois que le secret on ne peut pas dire aujourd'hui que nous avons réussi. Nous sommes en train de nous développer et nous réussissons pas trop mal. Oui, d'accord. Mais nous sommes toujours à la merci d'un mauvais risque ou d'une détérioration d'une entreprise et puis de problèmes. Mais non, mais si vous me dites que vous êtes la troisième banque mondiale, donc je pense que ça veut dire quelque chose quand même. Hein. Il n'y a plus de doute quand même après tant d'années. Non, mais ça veut dire simplement, je crois qu'il y a des gens qui sont motivés, il y a des gens qui travaillent beaucoup, et puis surtout que nous cherchons de la façon la plus intelligente possible à utiliser nos points forts. Donc nos points forts, nous les connaissons bien. Et nous essayons de les vendre bien. Et donc c'est une question de marketing, c'est ça? C'est une question de marketing, c'est une question de confiance aussi. Je veux dire qu'il faut être crédible vis-à-vis de son interlocuteur quand vous lui proposez un crédit. Oui. Il faut être bon. Si vous êtes bon ou un peu plus meilleur que l'autre, eh bien l'entreprise vous confiera son... Donc c'est une étude de marché un petit peu C'est une étude de marché. Aussi une compétition avec... C'est une compétition avec les autres également, et une très dure compétition. Ok. Et quels sont donc jusqu'à présent, dans la côte ouest, le genre de société que vous avez aidé, à part la société qui fait les fleurs? Enfin, je pense qu'il y a d'autres. Oui, absolument. Parmi les sociétés françaises en particulier, oui. Alors on peut citer un très grand groupe français qui s'appelle le groupe Perrier. Oui, bien sûr. Perrier également possède une société qui s'appelle Roquefort, fromage. Ah, d'accord. Et cette société est en train de développer donc une stratégie un petit peu d'acquisition dans le secteur du lait et fromage aux États-Unis, et le Crédit Agricole de San Francisco les aide à s'implanter et à acquérir un certain nombre de sociétés américaines. Okay. Un autre exemple, c'est un groupe français également, un groupe de promotion immobilière qui s'appelle Les Nouveaux Constructeurs, qui est très connu en France, qui s'est installé il y a à peu près 5 ans dans le sud de Californie, qui fait des programmes de promotion immobilière classiques, maisons individuelles, et que le Crédit Agricole finance avec d'autres banques françaises et américaines. Et je pense que nous leur apportons un très bon service. C'est une compagnie aussi assez ancienne, enfin qui existe depuis longtemps. Oui, absolument, oui. En France tout au moins, mais aux États-Unis, qui donc, sont une compagnie française récente. Les 3 compagnies que vous avez mentionnées jusqu'à présent sont des compagnies récentes, qui viennent de s'installer et qui se développent. Mais qui ont été depuis longtemps en France. En France, absolument. Donc peut-être votre stratégie serait de contacter d'autres compagnies en France. Tout à fait. Mais je crois que les compagnies en France maintenant commencent à savoir que si elles veulent être aidées financièrement, au moins par le Crédit Agricole, elles peuvent être aidées par d'autres banques françaises, mais si elles veulent être aidées par le Crédit Agricole, elles savent où est mon adresse. Oui, d'accord. Elles connaissent l'adresse. D'accord, très bien. Bien, je vais finir donc par vous demander quels sont donc vos projets futurs, peut-être dans la côte ouest et un peu de partout, quoi. Oui. Eh bien, le prochain projet qui est pour demain pratiquement, c'est l'ouverture d'un autre bureau à Los Angeles. Oui. Que vous ouvrirez? Non. Que nous allons ouvrir peut-être dans un mois. Oui. Qui sera un petit bureau pour démarrer avec un personnel peu nombreux qui va continuer ce que nous avons démarré au niveau de San Francisco, qui va le continuer sur le sud de la Californie en essayant de pénétrer un peu plus fortement le marché de Los Angeles et de San Diego. C'est assez important parce qu'ici vous avez 1 million de personnes, là-bas vous avez affaire à 10 millions, donc c'est 10 fois plus important. C'est ça, et donc il y a aussi à peu près 5 ou 6 fois plus d'entreprises qui nous intéressent. Et aussi il y a la cinématographie, enfin il y a le cinéma là-bas. Oui, alors il y a le cinéma. Bon, le cinéma, ça nous intéresse pas trop ça, pour l'instant. Ce sont les genres de compagnies qui ne vous intéressent pas, d'accord. Mais par contre, nous intéressons beaucoup aux entreprises de la communication. Oui. Et nous avons déjà aux États-Unis pris quelques participations dans des compagnies de cable.
Ah oui. Et nous développons ceci d'une façon tout à fait progressive et Bon, alors prudente. si je veux développer quelque chose, je m'adresse à vous, n'est-ce pas? Vous pouvez, absolument. Très bien, ben, ça a l'air de très bien finir. Donc, merci beaucoup d'être venu. Justement, on vient de nous dire que c'est bientôt l'heure. Donc, merci beaucoup d'être venu et ça a été vraiment un plaisir. Merci. Au revoir.